Ce jeudi 8 décembre 2022, le Centre de perfectionnement et de reconversion de l'ANPE a organisé la remise de la rentrée solennelle des auditeurs du BPB, couplée à la remise officielle de diplôme, sous la présidence du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Cette rencontre s'inscrit en droite ligne dans le plan de travail annuel PTA 2022 et dans la convention ANPE-APBEF, signée en février 2021. Écoutons le directeur général de l'ANPE. À titre de rappel, l'Agence nationale pour l'emploi, comme vous le savez, a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi dont vous êtes dépositaire, monsieur le ministre, et le Centre de perfectionnement et de reconversion étant une de ces structures techniques concourt à l'accomplissement de cette mission par le perfectionnement et la reconversion des travailleurs des entreprises privées, parapubliques et publiques. Je voudrais aussi rappeler un peu les références législatives de la création du centre. Il a été créé par décret numéro 79, PGRM du 29 juin 1966, sous l'égide de l'Office national de la main-d'œuvre. Donc vous voyez bien que ça date de 1966 et c'est vraiment un centre qui a cheminé. Et en son temps, c'était sous la dénomination du Centre de perfectionnement professionnel pour employés des bureaux. L'immeuble où vous êtes aujourd'hui et qui abrite présentement les centres, à titre de rappel aussi, a été inauguré le 26 septembre 2008. Il dispose, en plus des bureaux, des services techniques, de 20 salles de cours, avec pour chaque salle une capacité de 40 places, soit une capacité totale d'accueil de 800 places. Et en 1975 aussi, toujours rappel historique nécessaire, les cours du soir furent institués en vue de préparer les employés au certificat d'aptitude professionnelle CAP de l'État dans les spécialités comptabilité, employés de commerce, banque et au brevet professionnel de banque. Toujours par rapport à ces rappels historiques, en 1998, le cycle du brevet de technicien en secrétariat et en comptabilité s'est ajouté. L'ouverture du cycle de licence professionnelle intervient en 2012 à la demande du Conseil national du patronat du Mali sous la formule licence master doctorat LMD. S'agissant de la formation dans les cycles du brevet professionnel de banque, elle est une exclusivité de l'ANPE en partenariat avec l'APBF. Et à titre de rappel aussi par rapport à la création, il faut dire que c'est par arrêté numéro 1440 du ministère de l'Emploi et de la fonction publique d'antan qui date du 19 mars 1988 qui fixe donc les modalités d'intégration des titulaires du diplôme dans les différentes conventions collectives. Je dis bien, c'est un arrêté qui date de 1988 du ministère de l'Emploi et de la fonction publique qui fixe les modalités d'intégration des titulaires du diplôme dans les différentes conventions collectives et cet arrêté est toujours en cours. L'accès aux 10 cycles est ouvert aux titulaires du CAP Banque exclusivement, du brevet de technicien et de tout autre diplôme équivalent. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, la formation dans les cycles brevets professionnels de banque est assurée par des formateurs professionnels, que je voudrais vraiment saluer au passage, des formateurs très professionnels et pointus de nos différentes banques partenaires, dont le choix est fait par l'APBF et validé par l'ANPE. La durée du cycle est de 3 années académiques et la formation est essentiellement axée sur les matières des banques. À la faveur de cette cérémonie de rentrée, 90 auditeurs des sessions de novembre 2020 et d'octobre 2021 vont recevoir leur diplôme de brevet professionnel de banque. Je profite de l'occasion pour leur adresser mes chaleureuses félicitations et prie Dieu pour qu'ils puissent jouir des avantages de leur diplôme. Le ministre, dans son discours, a adressé ses sincères salutations à l'ANPE et a fait part de quelques préoccupations. En effet, les ressources humaines étant la première richesse d'une entreprise, leur perfectionnement et ou leur reconversion demeure un défi pour sa performance. À ce titre, elles vont faire l'objet d'une attention particulière en les faisant bénéficier de formations continues, des ressources humaines bien formées étant un gage de prospérité d'une entreprise. Dans cette situation de crise que nous traversons et qu'avec l'appui du
du Tout-Puissant, nous allons nous en sortir. Les entreprises maliennes ont un rôle important à jouer. Et le soutien aux entreprises maliennes, qu'elles soient micro, moyennes ou petites, doit venir des banques. Et la formation des professionnels du banque contribue à cela. Donc bravo encore à l'ANPE et à la PBF. Continuez ensemble ce partenariat qui va faire certainement des jaloux. Le souci de mon département est de ne ménager aucun effort pour accompagner les actions de ce genre, inscrites par ailleurs dans la feuille de route du gouvernement de la transition. M'adressant aux bénéficiaires de la formation dans le cycle du brevet professionnel de banque, je voudrais les inviter à l'assiduité au cours afin d'acquérir des connaissances pour être compétitifs et répondre ainsi aux exigences combien pointues de leurs emplois. J'invite par la même occasion les formateurs à poursuivre leur métier de sacerdoce en vue de répondre aux nombreuses attentes des auditeurs. Je réitère aussi la disponibilité de mon département à accompagner l'ANPE pour satisfaire les besoins des entreprises au moyen du perfectionnement et de la reconversion. Cette cérémonie a pris fin par la remise des diplômes aux différents bénéficiaires.